Ce PC gamer a un bon gros problème. Il se peut que tu l'as car la règle des 12 cm n'a pas été respectée. Du moins, l'équerre de 12 cm. Aujourd'hui, je vais te montrer quelques gros problèmes que tu as avec ton ordinateur et que tu dois réparer assez vite. Au début, on va commencer avec des problèmes de taille niveau 1 jusqu'à des problèmes de taille niveau 3. Si tu ne règles pas ces problèmes, tu auras des gros ennuis. Partie numéro 1, ton PC est monté avec les fesses. Déjà pour commencer, il se peut que ton PC il soit littéralement construit de travers car tu n'as pas respecté quelques consignes de build. La première, c'est de détruire pas tout ton budget dans l'esthétique. Peut-être pour toi ça peut te paraître assez logique, mais il y a des gens qui mettent plus de 500, 600 euros de budget juste pour l'esthétique. Alors quand tu as un PC à 3000 balles, ça va. Quand tu as un PC qui en vaut de base 800, tu mets 600 balles dedans juste pour l'esthétique, il y a des choix peut-être un petit peu plus intelligents à faire. Comme par exemple, tu as des gens, j'ai déjà vu ça sur eBay, tu as des gens, ils ont construit des PC comme ça, avec un i5 et une 3050. Où est-ce qu'elle est la priorité de tes choses, mon coco? Ensuite, comme par exemple, tu as un mauvais airflow. Comme par exemple, tu as dû voir, je n'ai pas respecté la règle des 12 cm et ça, c'est crucial à respecter. Sinon, tu auras des bons gros problèmes. Maintenant, on passe au niveau 2 sur l'échelle. Quand tu ouvres ton ordinateur, on aurait dit la putain de tombe d'un pharaon. Littéralement, effectivement, ça peut paraître assez logique de nettoyer son ordinateur, mais il faudrait quand même rappeler cette règle. Car écoute cette histoire. J'avais un pote et on va l'appeler Hervé pour cacher son identité. Du moins, à tout moment, il s'appelle Hervé, mais en fait, tu le sais pas parce que je dis ça pour cacher son identité. Hervé, quel prénom de merde, sérieusement. Oula, je m'excuse si j'ai enfoncé qui que ce soit. Je sors du travail et il m'appelle et il me fait « Seb, ouais, allô, j'ai un problème. » Ouais, j'écoute, quel est le problème? Mon PC, il marche plus. Après 1 minute d'utilisation, il crache. Tu veux bien venir voir, s'il te plaît? Je fais ouais, ok, pas de problème. Je serai là d'ici 1h30. J'étais équipé polyvalent chez McDonald's, le meilleur steakiste du coin. Je débarque chez lui. On regarde l'ordinateur. Donc j'ai testé la carte graphique, j'ai testé la RAM. Ça venait pas d'ici. Donc du coup, j'ai fait 2-3 allers-retours. Une fois que j'arrivais chez lui, on a oublié un détail. Le processeur, on l'a pas vérifié. Donc on a démonté le ventirad. Donc lui, il avait le pauvre ventirad d'origine en Ryzen 5. Là, je prends le ventirad. Putain, la tombe d'un pharaon. Donc je posais la question, est-ce qu'il l'a nettoyé? Oui, je nettoyais tous les mois. Montre-moi comment tu le nettoies. Il a pris son sèche-cheveux, il a fait, je mets sur froid et je fais ça. Le sèche-cheveux, il avait au moins 15 ans, vu comment il soufflait. On a ouvert la fenêtre et on a soufflé dedans, donc... La poussière qui est partie, c'était incroyable. Et puis du coup, il a changé de processeur. Et effectivement, son processeur avait cramé. Donc il faut que tu nettoies ton PC régulièrement aussi. Tout ton PC. Avant de t'expliquer la règle des 12 cm, il faut que je t'explique le airflow. Donc le airflow, c'est quoi? C'est le flux d'air qui passe dans ton PC qui permet de refroidir et d'éviter de cramer tes composants. Si bon, si un composant n'est pas refroidi, il crame. Comment qu'on a un bon airflow? En ayant des ventilos à peu près de partout et qu'il y a un bon flux d'air qui aille sous la carte graphique et au-dessus, au niveau du processeur. Mais il y a un bon gros problème. Et puis là, maintenant, je vais t'expliquer une erreur que 95% des gens y font. Je ne comprends pas en quel honneur ils achètent ça, mais c'est totalement idiot. Bref, ils prennent un boîtier avec des ventilos en façade, mais par-dessus, ils mettent une vitre. Quel est l'intérêt? Par exemple, surtout pour vous, tous les gens qui payent des boîtiers NZXT à 150 ou 200 euros, il n'y a pas de airflow? Comment tu veux qu'il y a de l'air qui passe quand il y a une vitre devant? Il n'y a pas de trou. Aussi, il y a des petits trous à côté, mais ils servent strictement à rien. Donc, tous tes composants, ils surchauffent. Et en plus, ils se brident eux-mêmes, donc tu as moins de performance. Quel est l'intérêt d'acheter ce genre de boîtier? Et au passage, il faut mettre des ventilos en bas si c'est possible, parce qu'il faut qu'il y ait de l'air qui arrive sur la carte graphique. Donc, avoir des ventilateurs juste en façade, ça ne suffit pas, sauf si tu as un grand espace de libre, comme tu peux voir actuellement à l'image. Et ensuite, des ventilos au-dessus, devant et derrière. Et donc, pour ça, il faut acheter des beaux ventilateurs, sinon ça fait un boucan impossible. Voici le bruit de mon ordinateur pendant que je travaille. En quoi consiste l'équerre de 12 cm? En gros, entre le fond de ton boîtier et la carte graphique, il faut qu'il y ait en moins 12 cm. Pourquoi tu te poses la question? Car sinon ton PC il sera pas très bien ventilé. Et comme tu peux voir, chez moi il y a même pas l'équivalent de 2 doigts. Très bizarre ces 2 doigts comment qui sont positionnés. Mais bref, le bon problème c'est que du coup ma carte graphique, elle dès que je commence à jouer aux jeux vidéo ou que je commence à faire un travail assez conséquent dessus, elle surchauffe et elle se bride toute seule. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Acheter un boîtier plus grand, soit acheter une plus petite carte graphique. Là maintenant on est tout en haut de l'échelle des problèmes. Partie numéro 3. Ton PC est plus lent que ta putain de grand-mère. Ton PC, on aurait dit la saxo de ta grand-mère. Quand tu démarres sa voiture, elle essaye, elle rame, elle peine. Et après 2 minutes, enfin elle démarre. C'est pareil avec ton putain d'ordinateur. Parce que je vois, il y a beaucoup de gens, ils ont d'excellents ordinateurs qu'ils ont payé 1500 €. Malheureusement, ils ont un bon gros problème. Et si je vais t'expliquer avec un flux d'eau.
permet de débiter 10 litres d'eau par seconde. Disons que pour démarrer ton ordinateur, il faut remplir le seau de 100 litres. Donc en 10 secondes, théoriquement, ton PC il devrait être allumé. Malheureusement, il y a un gros problème. C'est qu'il y a d'autres petits seaux qui se rajoutent à côté, de 10, 15, 20, 30 litres, il y en a plein. Et ça, c'est toutes des applications. Donc chacune de ces applications-là, ils te prennent un demi-litre, 1 litre, 3 litres par seconde. Donc à la fin, au lieu de démarrer Windows en 10 secondes, il te démarre en 25 ou 30. Il faut que tous les autres souhaits se remplissent aussi en même temps. Bon, macOS, ça passe problème. Donc voici comment on éteint ça. On va dans gestionnaire des tâches, en cliquant sur CTRL, SHIFT et échappe en même temps. Windows 10, voici où est-ce que tu dois aller. Sur Windows 11, tu dois aller ici. Et ensuite, tu prends chacune des applications et tu les éteins. Donc déjà là, tu auras résolu un de tes plus gros problèmes. Ensuite, tu as un autre gros problème. C'est que peut-être ton PC est démarré et que pour bien faire fonctionner ta tâche principale qui est soit faire fonctionner Premiere Pro ou faire fonctionner ton jeu vidéo correctement, il lui faut un débit de 8 litres par seconde. Et donc du coup, tu as toujours le même tuyau de 10 litres. Donc tu as 2 litres qui vont vers Windows, 8 qui vont vers ton application principale. Malheureusement, tu as un bon gros problème, c'est que tu as plein d'applications vers de côté. Et celles-là aussi, il faut les alimenter. Donc elles prennent, ou elles aussi, principalement du tuyau principal. Et à la fin, tu te retrouves avec seulement 5 au lieu de 8 litres par seconde sur ton application principale. Et ça bug. Let's go. J'ai les meilleures explications de tout l'hardware francophone. Je pense que ça mérite un gros abonnement et un gros pouce bleu. Il y a aussi autre chose qui me fait extrêmement rire chez les gens, c'est qu'ils ont découvert qu'ils ont 2 disques sur leur PC. Oui, il y a des gens, ils sont même pas au courant. J'ai déjà vu des gens, on jouait à The Forest, ils avaient quoi? GTA 5 Garry's Mod, et leur disque était plein. C'était écrit comme quoi ils avaient plus d'espace, ils ne pouvaient plus l'installer. Donc moi, en tant que technicien informatique, je suis parti voir. Qu'est-ce qu'il y avait? Oh bordel de merde. J'ai vu ce que c'est rempli, espace restant 250 MO, disque D, donc le second disque, vide. Bordel de merde. Je m'étouffe tellement que je suis abasourdi. Donc qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là? Soit tu déplaces tes jeux du disque C au disque D, ou soit tu enlèves des applications, parce que en quoi c'est grave? Effectivement, déjà tu ne peux plus installer de jeu, ou quoi que ce soit, et ensuite disons que tu as une sauvegarde qui arrive pour ton jeu vidéo. On reprend le seau, le gros problème, si tu mets un truc dans le seau alors qu'il est déjà rempli à ras-bord, il va déborder. Le problème c'est que là, avec la mémoire, tu débordes pas. Là c'est comme si le seau était fermé. Donc si tu mets un truc dedans depuis l'intérieur, il va exploser parce que l'eau n'est pas compressible, il n'y aura pas de l'espace de Dieu ne sait où. Donc maintenant de nos jours, qu'est-ce que tu peux faire? Pour 50-60 €, tu peux avoir 1 Tera de NVMe. C'est rien du tout, parce que moi j'avais payé 60 € pour 500 Go. Donc maintenant c'est l'occasion. Si ça t'intéresse d'en acheter un, tu peux aller sur le premier lien en description. Et puis effectivement, il se peut que tu n'aies pas le budget pour construire un très bon PC gamer, mais pour 379 €, j'ai construit un PC gamer complet avec une carte graphique qui marche super bien et sur lesquels je peux jouer à tous les jeux récents. Oui, c'est incroyable. Et il est dans cette vidéo là.